Le FC Barcelone se prépare à jouer son premier match de la saison 2022-2023 avec potentiellement la même équipe que la saison dernière. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler du premier match de la saison, enfin, 2022-2023 pour le FC Barcelone. Donc, on redémarre la saison après une pré-saison extrêmement prometteuse, avec des victoires, quelques nuls, mais surtout un jeu retrouvé, avec une équipe nouvelle, avec une philosophie retrouvée du FC Barcelone. Et donc pour ce premier match de la saison, nous affrontons le Rayo Vallecano, donc match qui se passera au Spotify Camp Nou à Barcelone, donc on est à domicile, ce qui est plutôt bien pour démarrer le championnat, on est au chaud, dans sa propre maison, confortable. Le match aura lieu samedi 13 août à 21h. Et enfin, pour être parfaitement complet sur les informations logistiques, parce que je suis comme ça, le match sera diffusé sur beIN Sport, beIN 1 à 21h. Voilà, donc là, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas regarder ce match tellement important, puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de compétition officielle, on n'a pas vu évoluer notre équipe dans une compétition officielle, et ça fait toujours plaisir. Alors, juste pour continuer sur la partie un petit peu statistique, les deux équipes donc se jouent régulièrement, hein, quand le Rayo est en première division, hein, mais donc les deux équipes se connaissent très bien. J'ai beaucoup entendu parler du fait que c'était assez dangereux. Ce premier match n'était pas aussi simple et qu'il fallait faire attention, ne pas le prendre à la légère, puisque le Rayo Vallecano nous a battus 2 fois la saison dernière. Donc effectivement, quand on regarde les dernières rencontres, les 2 dernières rencontres notamment, donc on a perdu à domicile 0-1 et ils nous ont battus toujours 1-0. Alors il faut regarder encore une fois hein, le contenu des matchs, mais c'est vrai que c'est des matchs où malgré la domination du FC Barcelone, malgré le fait que nous ayons été extrêmement offensifs, on s'était créé beaucoup d'occasions, je me rappelle très bien, c'était assez frustrant. Et le Rayo avait réussi à nous battre à chaque fois avec un contre, avec une situation spécifique, une erreur de la part du Barça. Donc voilà. C'était aussi l'époque où le Barça, la saison dernière, ne marquait pas beaucoup de buts. On se créait énormément d'occasions. C'était un des reproches que Xavi faisait à l'équipe, mais on marquait pas beaucoup de buts. Donc, mais quand on regarde effectivement l'ensemble des confrontations entre le Barça et le Rayo, il y a 13 victoires du Barça et 2 défaites du Barça. Voilà. Il n'y a pas de nul d'ailleurs. C'est où on gagne ou on perd. On est comme ça. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'alarmer. Il reste un écart important de qualité et de compétitivité entre les deux équipes. C'est-à-dire, si on commence à avoir peur du Rayo Vallecano lors de la première journée de cette saison, je pense on est parti pour une très longue saison. Donc on devrait être capable de prendre la mesure de cette équipe sans aucune difficulté, à mon sens. Toutefois, la question qui se pose, puisque c'était un petit peu le sujet que j'ai abordé dans mon introduction, c'est que on ne sait pas quelle équipe va être alignée en face du Rayo, tout simplement. Pour les raisons que j'ai évoquées dans ma précédente vidéo, à savoir, on n'a pas tous les joueurs, toutes les recrues n'ont pas forcément encore été inscrites, ne sont pas encore aptes à jouer en Liga. Donc la fédération espagnole ne les a pas encore inscrits, et donc on ne sait pas si les Franck Kessié, les Lewandowski, les Dembélé, les Rafinha seront en mesure d'être sur le terrain samedi. Ça risque de prendre un peu plus de temps et ça risque de se faire par petits groupes. Hein. Il y aura peut-être 2 joueurs inscrits, puis après 2 joueurs, si c'est possible, si la situation financière le permet. J'avoue qu'il y a une certaine opacité, il y a plein d'informations qui vont dans tous les sens. Vous savez que le Barça a des difficultés économiques, malgré tout on a réussi à faire un mercato assez enthousiasmant,
mais maintenant, il faut que les comptes soient réglo de manière à ce que la Liga puisse nous permettre d'inscrire ces joueurs-là dans notre effectif. Et on sait que la Liga ne nous fait pas de cadeaux, particulièrement au Barça. Donc je ne serais pas étonné que l'effectif ne soit pas complet pour samedi. Donc je vous ai préparé un petit peu la compo que j'imagine, moi, que j'imagine que Xavi mettra en place, et en tenant compte de la situation que je viens d'évoquer à l'instant. Donc dans les buts, on aurait toujours Ter Stegen. Ter Stegen n'est pas du tout en danger de ce point de vue-là. Il sera tout titulaire. J'espère qu'il ne sera pas titulaire toute la saison. J'espère qu'on va le mettre en concurrence. Mais pour le moment, je pense que pour le premier match de la saison, il n'y a pas photo là-dessus. Défense centrale, on aura Araujo et Eric Garcia. C'est la défense centrale qui a été testée la plus fréquemment en pré-saison. Je sens qu'il a énormément confiance en Eric Garcia, que Xavi a énormément confiance en Eric Garcia. Araujo, il est incontournable. S'il n'est pas blessé, je pense qu'il est titulaire tout le temps. Christensen a été très bon, mais je ne l'ai pas mis parce qu'il revient de blessure, en fait. Il avait quelques douleurs. C'est la raison pour laquelle il n'a pas joué le dernier match, etc. Donc Christensen, s'il était en pleine forme, j'aurais probablement hésité entre Garcia et lui. Mais je sens aussi que Xavi a vraiment confiance en Eric Garcia, donc voilà. Mais en tous les cas, la question ne se pose pas puisqu'il revient de blessure. Je pense qu'il va rentrer petit à petit pour retrouver un peu de forme. Latéral gauche, Jordi Alba. J'aurais préféré que ce soit Baldé, mais ce sera Jordi Alba à 100%. C'est le premier match de la saison. On met les titulaires, les anciens, les gens qui sont habitués. Donc je pense que Jordi Alba tiendra le rôle. On parle d'autres recrutements qui vont arriver, Marcos Alonso, etc. Mais pour le moment, Baldé est là. Il ne faut pas oublier aussi que Jordi Alba se blesse très régulièrement, de plus en plus d'ailleurs. Chaque saison, il rate un certain nombre de matchs. Il n'est plus tout jeune, c'est vrai qu'il est très bon dans ce rôle. Mais donc, quoi qu'il arrive, peu importe si, entre guillemets, Alba reste le choix numéro 1 de Xavi, si c'est Baldé le second, il aura du temps de jeu parce que Jordi Alba est très souvent blessé. Latéral droit, là, grosse inconnue. On a vu quand même que Sergi Roberto était largement préféré à Serginho Dest. Donc je pense que ce sera Sergi Roberto qui sera à ce poste. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe avec Dest. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à trouver un niveau régulier. Il a parfois des fulgurances pendant un match et parfois il a des vrais trous d'air. Alors Roberto, c'est pas l'assurance tout risque, mais bon, je vois pas comment Xavi pourrait faire autrement. Donc je pense que ce sera Sergi Roberto, malheureusement. Après, ce n'est que le Rayo en face. S'il se trouve contre le Rayo, je pense qu'à un moment donné, ce sera plus difficile pour lui de revenir. Donc urgence pour un recrutement latéral droit aussi, plus que le latéral gauche à mon sens. Ça, on l'attend vraiment avec impatience. Azpilicueta, ça semble être compromis. On va voir pour la suite, mais bon. Sergio Busquets, forcément en 6, devant la défense. Au milieu de terrain, Pedri est en forme, il est titulaire, la question ne se pose pas. Ensuite, le troisième poste, le troisième larron du milieu de terrain, ça se joue entre De Jong et Gavi. Je pense que ça dépend de la situation de transfert de Frenkie de Jong. Je l'ai trouvé très bon pendant la pré-saison, mais on sait aussi que Gavi est désormais aussi un titulaire quasi indiscutable. C'est vrai qu'il est toujours très jeune. Je pense que il n'en prendrait pas vraiment ombrage si De Jong était titulaire et pas lui. Il est tout jeune, Gavi vient d'avoir 18 ans. Je pense que ça lui poserait pas de problème, mais j'ai l'impression que là, du coup, le côté économique et politique, le message qu'on va envoyer à De Jong, on parle de lui demander de baisser son salaire, etc. Enfin bon, voilà, et qu'il n'est pas tellement partant pour cela. Donc il va y avoir derrière un petit peu de politique interne du club, de gestion interne du club sur le cas de Jong. Donc s'il n'est pas sur la feuille de match, s'il n'est pas sur le terrain au coup d'envoi, ça ne m'étonnerait pas. Ça pourrait être pour des raisons, comme je vous ai dit, économiques et politiques internes du club. En attaque, et c'est là où ça se corse, parce qu'on a beaucoup de nouvelles recrues qui sont supposées être titulaires en attaque. Donc à gauche, Rafinha. Si Rafinha est inscrit et qu'il peut jouer, il sera titulaire. Si ce n'est pas Rafinha, ce sera à mon avis Ansu Fati, même s'il n'est pas à 100%. Ça aurait pu être Memphis Depay, mais Depay est aussi dans une situation de départ.
Donc, est-ce que ça aurait du sens de le mettre titulaire le premier match de la saison alors que l'équipe a besoin de monter en puissance? Je ne le crois pas. Quoi qu'il arrive, je pense que Depay ne démarrera pas. Donc, il ne reste plus que le choix Fati. À droite, pareil, hein, on va avoir le cas de Dembélé. Dembélé inscrit, Dembélé est titulaire. Si Dembélé n'est pas inscrit, on a un problème. On a un problème parce que Ferran Torres revient de blessure. Il n'est pas apte à être titulaire lors d'un premier match, sauf à prendre un risque. Donc c'est compliqué. Il n'a quasiment pas joué. Il n'a pas joué d'ailleurs en pré-saison. Donc là, j'ai pris un petit pari. J'ai mis Dest parce que ce n'est pas la première fois que Xavi fait ça. Ce n'est pas la première fois qu'on met Dest en ailier. D'ailleurs, il n'est pas mauvais hein, en attaque. Donc il peut être percutant, il peut centrer, il peut se faufiler, il a des capacités d'élimination aussi. Donc on pourrait avoir une surprise, un petit peu mon pari là, on pourrait avoir une surprise, avoir Dest en ailier droit. Ça pourrait être une option que Xavi décide de mettre en place. J'avais aussi pensé, et vous me direz hein, si vous êtes d'accord, ça aurait pu être Memphis Depay aussi à ce poste-là, pourquoi pas, mais je crois que je ne l'ai jamais vu jouer à droite sur l'aile au Barça, hormis pendant des comment dirais-je, des permutations lors d'un match, mais démarrer comme ça à droite, je pense que je ne l'ai jamais vu faire. Donc, faudra, dites-moi si ça vous a déjà, enfin si vous l'avez déjà remarqué. Mais moi, Memphis est systématiquement à gauche ou en attaque, en numéro 9. Et donc devant, pareil, si Lewandowski est inscrit, il sera titulaire, indiscutable, il va démarrer le match et il sera le numéro 9 et on attend de lui au moins un but dans cette première journée, ce serait vraiment extraordinaire. S'il n'est pas inscrit, on a Aubameyang. Donc là, pour le coup, c'est là où on se dit, c'est quand même bien d'avoir cette profondeur de banc, parce que voilà, la qualité n'est pas tellement, ne va pas chuter fortement entre les deux joueurs. On a toujours deux attaquants internationaux extrêmement efficaces sur l'avant de cette équipe du Barça. Donc quoi qu'il arrive, les deux savent mettre des buts et très bien, et beaucoup de buts. Donc là-dessus, je ne serais pas inquiet si Aubameyang démarre à la place de Lewandowski. Donc voilà comment j'imagine cette première compo pour Xavi, en sachant qu'il peut aussi nous faire une surprise, il peut aussi faire une défense à 3, il peut y avoir d'autres choses hein, qu'il invente, mais ce serait quand même bien que lors de ce premier match, qui à mon avis va être abordable, ce n'est plus du tout la même équipe que la saison dernière, il faut bien se le dire. Même si on n'a pas les nouveaux, l'équipe est dans une autre dynamique, une autre philosophie, on les a vus jouer, ça joue vite, ça fait un pressing haut, c'est fluide, chacun connaît sa fonction, les ailiers collent bien les lignes, enfin bref, on est vraiment dans une toute autre dynamique que l'année dernière, donc je ne pense pas que le Rayo pourra réitérer les exploits, parce que c'était vraiment des exploits hein, quand même, réalisés la saison passée. Donc très intéressé, très impatient de voir ce premier match, je pense comme vous tous. Je pense qu'une victoire est nécessaire, quasiment obligatoire, parce que ça va donner le ton de la dynamique de l'équipe pour ce début de saison. Une première partie de saison réussie, c'est une garantie de victoire de Liga. C'est la première partie de saison, lors de la première partie de saison, que l'on gagne des championnats. Donc il faut qu'elle soit quasiment parfaite et forcément la première marche, le premier pas est important. Donc pour moi, victoire obligatoire. Il faut même s'il n'y a pas complètement la manière, il faut qu'il y ait une victoire au bout pour que le Barça démarre bien sa saison. Dites-moi ce que vous pensez donc de ce premier match, quelles sont vos attentes, là où vous êtes d'accord, pas d'accord, comment vous voyez la compo de cette première partie. Donc likez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à commenter, spammez-moi de commentaires, il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour le prochain Barça Today.